Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. L'amélioration du deck Y'shtola vous a plu, donc on va faire tous les decks. Le deck Cloud, pour le coup, je le trouve beaucoup mieux construit, donc je modifie que 15 cartes du deck. Cloud, c'est une 4/4 célérité. Quand il arrive, vous pouvez lui attacher un équipement que vous contrôlez. Quand il attaque, vous piochez une carte pour chaque créature équipée que vous contrôlez, puis s'il a une force de 7 ou plus, vous créez 2 jetons trésor. C'est donc bien évidemment un deck équipement, mais un deck où vous voulez avoir plein de créatures équipées. Plus vous allez attaquer avec des créatures équipées, plus vous allez piocher de cartes. Il faut en avoir un maximum sur le board. Si vous y arrivez, le commandant à lui seul peut suffire en termes de cartes d'avantage. Quand vous avez un commandant comme ça, qui fait beaucoup de cartes d'avantage à lui seul, je vous conseille d'avoir pas mal de rampes. La rampe va pouvoir remplacer la pioche dans beaucoup de situations, puisque si vous arrivez à lancer votre commandant plus tôt ou plus souvent quand il se fait gérer, alors vous piocherez comme si vous aviez lancé un sort de pioche. Et je dis ça parce qu'ils ont mis des sorts catastrophiques de pioche dans ce deck. Harmonisation, c'est injouable. Je mettrai harmonisation dans un deck sur 1 million. Un deck mono vert sur 1 million. Si vous avez accès à d'autres couleurs, c'est vraiment totalement injouable. Secret Rendez-vous, je veux bien l'illustration Final Fantasy est cool, c'est pas celle-là. Elle est cool, mais ça reste une carte mauvaise. Furious Rise, pareil, c'est vraiment très mauvais comme carte d'avantage. Pour les créatures, il y en a pas mal qui fonctionnent dans la stratégie, il n'y en a pas énormément à enlever. Il y en a quand même plusieurs qui sont plus cohérentes si elles ont leur propre deck. Ça, cette créature, il lui faut son propre deck. Celle-ci, c'est juste un peu faible. Lui, il lui faut son propre deck. Elle, c'est juste mauvais, je trouve. Iris, je sais, c'est dur, mais c'est pas un deck gain de points de vie, elle a rien à faire là. Heidegger, je comprends même pas la carte, je sais pas ce qu'on est censé faire avec ça. Bronze Guardian, c'est une bonne carte, mais c'est quand même mieux dans des decks créatures artefacts, parce que le fait que tes équipements et parade 2, ça avance pas à grand chose dans la plupart des cas. Summon Kujata, c'est une des pires cartes que j'ai jamais vues de ma vie. Pour ce qui est des équipements, j'ai pas grand chose à enlever, je trouve que ça, c'est quand même un peu casu. Hein. Plus 2, plus 1, piétinement célérité, alors que le commandant a déjà célérité. Peut faire mieux. Cet enchantement, il accomplit pas grand chose si c'est pas un tribal soldat. Cet équipement, malheureusement, il permet que de lancer les créatures du dessus de la bibliothèque, et c'est pas un deck où on joue tellement de créatures. Là, avant mes modifications, il y a 16 créatures, si on peut jouer que 16% du deck avec cette carte, vous allez pas souvent vous en servir. Et la dernière carte que j'enlèverai, c'est ce Barrett, qui inflige des dégâts égal au nombre d'équipements que vous contrôlez quand il attaque. Si vous contrôlez plein d'équipements, normalement, vous faites une attaque assez menaçante pour pas avoir besoin de ces quelques dégâts en plus. C'est pas non plus choquant de le laisser dans le deck. D'abord, 3 ajouts très simples, vous allez me dire que je me suis pas cassé la tête pour trouver Kodama's Reach. C'est quand même une bonne carte pour le budget qu'on a. Si j'avais le budget illimité, je rajouterais l'Animus de Nissa à la place. C'est quand même mieux de ramp avec des équipements dans le deck, mais si on peut pas se le permettre, alors portée de Kodama, ça fait toujours le taf. Il y a déjà culture dans le deck d'ailleurs. Un sage du reboisement, tout bêtement. Dans ce deck, il faut que vous fassiez un maximum de choses avec une créature ou avec un équipement. En fait, chaque créature que vous jouez peut être utilisée pour être équipée et attaquer et piocher une carte de plus. C'est pour ça qu'il faut éviter tous ces éphémères rituels qui détruisent des trucs. D'ailleurs, j'ai failli enlever le Chaos Warp du deck, mais je me suis dit que c'était un peu chipoté. Mais faut admettre que mettre Chaos Warp dans un deck qui contient du blanc et du vert, c'est un scandale. SRAM qui va vous faire piocher à chaque fois que vous lancez un équipement. Il faut savoir qu'il a une illustration Final Fantasy, si ça vous intéresse. Il y a des gens qui m'ont suggéré de faire cette vidéo, mais que avec des cartes Final Fantasy. Mais en vrai, les choix sont tellement réduits que je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour trouver les bonnes cartes Final Fantasy pour améliorer votre deck. Mais là, je vous le suggère puisque lui, il existe en illustration Final Fantasy. Un peu moins commune comme carte Akiri, puisque c'est une Unco, mort de rire. Quand vous attaquez un joueur avec une créature équipée ou plus, vous piochez une carte, ça vous fait piocher une carte de plus à la phase d'attaque. Surtout, vous pouvez détacher des équipements pour que les créatures gagnent indestructibles jusqu'à la fin du tour. C'est une bonne source de cartes d'avantage et de protection pour le commandant et les autres créatures. Ça en fait un ajout assez facile. Forge New, toujours sympa dans les decks équipements, ça vous permet de réanimer un équipement de votre cimetière, ça le met sur le champ de bataille. Vous pouvez activer vos capacités d'équipement en éphémère. Très pratique si vous avez un équipement qui donne indestructible ou qui donne défense talismanique. Vous pouvez le bouger en éphémère pour contrer des sorts de gestion. Et ça rend votre première capacité d'équipement à chaque tour gratuite. Le Tanuki Transplanteur, c'est une créature équipement qui vous permet de ramp, puisque quand il attaque, vous ajoutez du mana vert que vous ne perdez pas en changeant de phase, heureusement. C'est très pratique dans un deck équipement d'avoir une carte qui fait créature et équipement, puisque parfois vous avez besoin de l'un ou de l'autre. Surtout dans un deck comme Cloud qui veut pas forcément mettre tous ses équipements sur la même créature. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs équipements qui créent un jeton auquel vous équipez l'équipement. Celui-là c'est juste une 1-1 vol pour 1, mais sur un équipement. Le coût d'équipement est un peu élevé, mais vu que vous avez plusieurs moyens de tricher les coûts d'équipement, c'est vraiment pratique. Comme ça, ce truc, vous pouvez le jouer tour 1, et dès que Cloud arrive, il vous fera piocher une carte de plus, et à chaque fois que vous attaquez, il vous fera piocher une carte de plus. C'est très pratique d'avoir des équipements très peu chers comme ça, qui sont déjà équipés à une créature. Vous avez aussi la capacité Forme Mirodin, où là, ça s'équipe à une de deux. Celui-là, le War Whip, bah, il diminue vos coûts d'équipement, et c'est sur un équipement. Et la créature équipée à double initiative, encore une fois, le coût d'équipement est élevé, mais je vous rappelle que Cloud lui-même, il permet d'équiper un équipement gratuitement.
Et cet équipement, il va vous faire économiser beaucoup de mana, on peut presque le considérer comme une carte de rampe. Le brise-mur d'Explaque, lui aussi, il s'équipe à une de 2, il vous permet d'avoir une phase de combat supplémentaire à chaque fois que vous attaquez. Évidemment, c'est hyper fort puisque vous allez piocher plein de cartes avec Cloud grâce à ça. Il y a aussi une Tifa dans le deck qui permet une phase d'attaque supplémentaire, et j'ai une dernière carte à rajouter pour ça, c'est Haki Battle Squad. Quand vous avez des créatures modifiées qui attaquent, bah vous avez une phase d'attaque supplémentaire une fois par tour. C'est aussi simple que ça, il y a juste à attaquer avec une créature équipée. J'ai encore un peu de cartes d'avantage et de rampe à rajouter. Armory Paladin, il vous permet d'exiler la carte du dessus de votre bibliothèque dès que vous jouez un équipement, et vous pouvez la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vu que le commandant coûte 5 mana, il faut quand même quelques cartes qui arrivent plus tôt dans la partie pour vous permettre d'avoir du card d'avantage et éventuellement toucher vos terrains si vous n'avez pas de terrain, toucher vos rampes. Puis on n'a jamais trop de cartes d'avantage, pas vrai? Je modifie le deck pendant le montage parce que je voulais ajouter Armored Skylander, mais je me rendais pas compte que la carte était un peu trop chère pour le budget. Ça reste une bonne carte dans le deck, mais un truc sympa aussi, c'est X-Gold Overwings qui crée aussi un jeton avec qui ça équipe, qui donne vol. Très pratique dans le deck, puisque vous n'allez pas forcément avoir des très grosses créatures, vous allez parfois équiper plein de petites créatures. C'est cool d'avoir des équipements qui donnent vol. En plus, ça donne plus 1/+0 à toutes vos créatures équipées. Et c'est le but du deck d'avoir plein de créatures équipées. Shishiro, je pense qu'il est très intéressant dans le deck. Il va vous créer des créatures avec la menace dès que vous jouez un équipement, qui sont des cibles assez intéressantes à équiper. Et en plus, à la fin du tour, il booste vos créatures qui sont équipées avec un marqueur. Après, ce qui me fait peur avec cette carte, c'est que 4 mana, c'est pas facile à curver avec le commandant après, qui coûte 5 mana, et du coup, vous n'avez pas le temps de lancer un équipement entre les deux. Selon votre main de départ, c'est un peu douteux comme carte. Si vous n'êtes pas fan, c'était Bureau Headmaster que j'avais à sa place juste avant, qui est encore une carte de rampe. La tronçonneuse, pour avoir vu et joué cette carte plusieurs fois, c'est assez sous-estimé. Ça met 3 blessures à une créature quand ça arrive. Ça va tuer une petite menace. Chaque fois qu'une ou plusieurs créatures meurent, vous mettez un marqueur et la créature équipée gagne +X+0, X étant le nombre de marqueurs. La créature peut mourir de n'importe quelle manière, à n'importe quel tour de n'importe quel joueur. Donc restez attentif quand vous jouez cette carte parce que vous allez tout le temps mettre des marqueurs. C'est que une ou plus. Donc s'il y a un board wipe, vous mettez qu'un marqueur malheureusement. Ça reste un truc qui grossit rapidement et avec des grosses créatures, vos adversaires sont forcés de bloquer parfois et donc vous mettrez des marqueurs dessus. En plus d'être un équipement qui agit comme un anti-bet, c'est excellent. Enfin, la dernière carte, mais pas des moindres, c'est Meria. Vous pouvez engager un artefact non jeton dégagé que vous contrôlez pour ajouter un mana vert, et vous pouvez en engager 2 pour faire du card d'avantage. C'est une carte que malheureusement on n'a pas trop l'occasion de voir dans les decks équipements, puisqu'ils contiennent rarement du vert. Là, on a la chance d'avoir accès au vert. Les équipements, ça change absolument rien de les engager, c'est ça qui est excellent avec cette carte, parce que normalement quand tu engages un artefact, tu peux plus l'utiliser. Mais les équipements, tu peux toujours les équiper même s'ils sont engagés. C'est une carte qui procure rampe et carte d'avantage, tout ça sur un body 3/3 que vous pouvez également équiper. Vous allez pouvoir engager vos équipements pour payer le coût des équipements que vous engagez. C'est assez excellent. Je pense que c'est une des meilleures cartes du deck pour le coup. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il nous reste Tidus et Terrain à faire, donc dites-moi quel deck vous voulez que j'améliore pour la prochaine vidéo. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci infiniment. Songez à devenir membre si vous voulez me soutenir et avoir accès à une vidéo de plus chaque jour. Si vous aimez ces améliorations de deck, alors il faut que vous deveniez membre, j'en fais tout le temps. Rejoignez le Discord qui est dans la description si vous voulez parler de Magic ou jouer à Magic. Et je vous dis à bientôt, salut!